bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Ok, nous allons directement passer dans la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous partager un sujet qui va vous aider à grandir encore dans votre relation avec Dieu. Je vais parler sur la Pâque et le but final de Dieu pour notre salut. La Pâque et le but final de Dieu pour notre salut. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 20. Je vais lire rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps, à cause de vous. Verset 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ainsi dit la parole du Seigneur. Ok, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Écoutez, bien-aimés, il est impossible de vivre l'impact du salut sans comprendre la Pâque. Il est impossible de vivre l'impact du salut sans comprendre la Pâque. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés ou sauvés. Alléluia. Ce n'est pas par ces choses que nous avions trouvé le salut. Mais l'apôtre Pierre dit, mais par le sang précieux de Jésus. Il n'a pas dit seulement par le sang, mais il dit par le sang précieux de Jésus-Christ. Cela veut dire, le sang de Jésus-Christ est plus que l'or, et plus que l'argent. Alléluia. J'aimerais que nous puissions retourner dans le commencement. Parce que vous devez savoir, la Pâque n'a pas commencé seulement dans le livre d'Exode. Mais Dieu avait montré l'image de la Pâque lorsque l'homme avait péché. Je peux aller même plus loin. Avant même que l'homme puisse tomber dans le péché, Dieu avait déjà fixé le plan du salut comme son plan prioritaire. Je répète, avant même que l'homme puisse tomber dans le péché, Dieu avait fixé le plan du salut comme son plan prioritaire. Lorsque Dieu a tout créé, lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà fixé le plan du salut. Alléluia. Il avait déjà fixé, il avait déjà mis le plan du salut comme son plan prioritaire. Vous allez voir que lorsque Adam a péché, Dieu avait mis en scène son plan du salut en tuant un agneau. Il revêtit Adam et Ève d'habits de peau. Alléluia. Dans cette action que Dieu avait posée, on voit le sacrifice. Alléluia. Lorsque Dieu, parce que Dieu avait tué un agneau, et il a pris les habits de peau, il revêtit l'homme. Maintenant, regardons un peu cette image. Et quand on regarde cette image, on voit quoi? On voit le sacrifice. Amen. On voit le sacrifice. Deuxième chose, on voit le sang. Troisième chose, on voit la volonté de Dieu. Quand
Quatrième chose, on voit l'amour de Dieu. Et cinquième chose, on voit la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ce qui me frappe ici, dans le verset 20, l'apôtre Pierre dit, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin du temps. Alléluia. Prédestiné avant l'existence du monde. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit au début, avant même que l'homme puisse tomber, Dieu, dans le péché, Dieu avait déjà fixé le plan du salut comme son plan prioritaire. Et l'apôtre Paul dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps. Donc, par l'amour de Dieu, Dieu avait prédestiné Jésus-Christ. Amen. Comme l'agneau qui devait être sacrifié pour le salut, la délivrance de son Père. Alléluia. C'est pour cela que vous devez comprendre que Jésus-Christ est le Dieu révélé. Alléluia. Il est le Dieu révélé. Il est le Dieu révélé en chair. Parce qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde pour être manifesté dans le temps. Mais écoutez, suis-moi très bien ici. Quelque chose que Dieu a prédestiné est hors du temps. Alléluia. Quelque chose que Dieu a prédestiné, ou ces choses que Dieu avait prédestinées, il était hors du temps. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Or, lorsqu'on voit le monde, on voit quoi? On voit le temps. Alléluia. On voit le temps. Maintenant, quelque chose que Dieu avait prédestiné, Dieu l'avait ramené dans le temps. Or, le temps n'a pas le pouvoir de détruire quelque chose que Dieu avait déjà prédestiné. Est-ce que vous comprenez? Le temps, le loi du temps, le pouvoir du temps, les esprits qui opèrent dans le temps n'ont pas l'autorité, le pouvoir d'arrêter ou de détruire quelque chose que Dieu avait prédestiné par son autorité. Amen. Pour comprendre cela, allons un peu dans le livre d'Exode pour mieux comprendre la Pâque. Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 9. Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 9. Ne vous inquiétez pas, je vais vous définir la Pâque. Amen. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre la pensée. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Exode 12, 3 à 9. Dieu dit, ici Dieu s'adresse à Moïse. Dieu dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle en général. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël lui mollera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain. Ça c'est très fort. De l'herbe amère. Verset 9. Vous ne les mangerez point en demi-cuit ou bouillon dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Amen. La Pâque veut dire épargner. Amen. Amen. La Pâque veut dire épargner ou passer au-dessus. Il y a la puissance
dans la Pâque. Maintenant, écoutez, bien aimés. Lorsque Dieu décide quelque chose, ou quand Dieu fait accomplir quelque chose, Dieu, il donne toujours des instructions. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, il donne toujours des instructions. Suis-moi très bien. Voilà les instructions que Dieu avait données. Dieu a dit à Moïse, parlez à toute la famille d'Israël et dites, le 10e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Maintenant, suis-moi très bien ici. L'objectif de Dieu était de délivrer le peuple d'Israël dans la servitude. Mais avant que Dieu puisse amener la délivrance, Dieu a commencé à donner des détails significatifs que nous devons comprendre. Ici, Dieu révèle la vérité. Ici, Dieu révèle une autre vérité de la Pâque. Alléluia. Dieu révèle une autre vérité de la Pâque. Alléluia. Voilà comment Dieu a posté les choses. Dieu a dit à Moïse, dans chaque famille, dans le camp d'Israël, on prendra un agneau pour chaque famille. Maintenant, écoutez le détail. Dieu a dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. Mais écoutez, écoutez-moi très bien. Amen. Dieu a dit, si la maison est peu nombreuse, on prendra l'agneau avec son proche voisin. Amen. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez. Ici, Dieu a présenté l'agneau. Amen. Mais Dieu a dit à Moïse, écoutez, vous devez intégrer chaque famille. Amen. Donc cela veut dire, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait l'union. Alléluia. Parce que je vais opérer la délivrance. Cela veut dire, Dieu a dit, il faut qu'il n'y ait pas la division. Alléluia. Parce que je suis votre Dieu. Chaque famille doit s'intégrer à l'autre famille. N'oubliez pas, en Israël, pendant cette époque, il y avait les 12 tribus. Amen. Qui représentaient les 12 fils de Jacob. Maintenant, chaque tribu avait la bénédiction reçue de la part de Dieu à travers Jacob. Vous comprenez? Maintenant, pour que la délivrance puisse avoir lieu, chaque tribu doit se joindre à une autre tribu. Vous comprenez? Chaque tribu doit se joindre à une autre tribu. Donc, ici, Dieu révèle une vérité puissante. Et là, j'ai compris, la Pâque ne veut pas seulement dire épargner. La Pâque veut dire réunir. Alléluia. La Pâque veut dire réunir. La Pâque veut dire rassembler. La Pâque veut dire intégrer. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dieu est en train d'opérer quelque chose ici de très puissant, afin que lorsque Jésus-Christ sera manifesté en chair pour sauver le monde, afin que Jésus-Christ ne soit pas seulement le Dieu d'Israël, mais qu'il soit le Dieu de toutes les nations. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est arrivé, d'ailleurs, Dieu met l'accent puissant, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Maintenant, lorsque Jésus est arrivé, géographiquement, Jésus était né en Israël. Géographiquement, Jésus était mort en Israël. Mais spirituellement, ce n'était pas comme ça. Spirituellement,
Jésus était mort en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie et partout. Pourquoi? Parce que Jésus représente la Pâque. Vous comprenez? Amen. Et la mort de Jésus-Christ nous a réunis. La mort de Jésus-Christ a pris le blanc, le noir, le rouge, les a mis ensemble. La mort de Jésus avait brisé la puissance raciale. La mort de Jésus avait brisé la discrimination. La mort de Jésus a pris les Angolais, les Camerounais, les Congolais, il a pris les Argentins, il a pris les Belges, il a pris toutes les nations, il les a mis ensemble. Vous comprenez? Pour manifester le salut et l'impact dans la vie des gens. C'est pour cela que Dieu avait intégré, il a dit à Moïse, tout le monde devait s'unir, s'intégrer pour que je puisse manifester ma gloire. Pour que je puisse manifester. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Vous comprenez? Parce que la mort de Jésus-Christ, la Pâque nous a intégrés en Jésus. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important. Écoutez, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection a marqué le monde et a changé l'histoire de notre univers. Amen. Et vous devez comprendre que la mort de Jésus-Christ a changé le monde et la mort de Jésus-Christ a changé l'histoire de l'univers. Écoutez, l'Égypte était le lieu spirituellement qui retenait le peuple israélien dans la servitude. Amen. L'Égypte était le lieu spirituellement qui retenait le peuple israélien dans la servitude. Il y a une vérité extraordinaire que vous devez comprendre, que la Pâque et la mort de Jésus-Christ a résolu les problèmes et nous a mis hors de cause. Alléluia. Parce que Dieu avait présenté l'agneau, parce que derrière ça, Dieu avait quelque chose à résoudre. Et était de délivrer le peuple israélien, de mettre le peuple israélien hors de cause. Or, ce que Dieu avait fait en Égypte, Dieu l'avait déjà fait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et Dieu devait le faire dans les jours à venir pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Écoutez, le jour-là où Dieu donnait les instructions, était le jour de la Pâque. Amen. Et ce jour-là était différent aux autres jours. Mais écoutez-moi, parce que pendant que Dieu frappait Israël par de plaies, l'Égypte, pendant que Dieu frappait l'Égypte par de plaies, le peuple d'Israël était toujours retenu dans la servitude. Vous comprenez? Pendant que Dieu opérait les miracles, il frappait le système, il touchait, il fragilisait le système de l'Égypte, Israël était toujours dans la servitude. Amen. Ils étaient toujours dans la servitude. Mais Dieu avait décidé par la Pâque de créer une journée qui restera dans l'histoire, dans le plan spirituel, dans le monde spirituel et dans le monde physique. En fait, ce jour-là reste une journée inoubliable dans la pensée du diable et dans le monde. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous devez comprendre, bien aimé, la mort de Jésus-Christ à la croix reste aujourd'hui une journée inoubliable dans la pensée du diable et dans l'histoire du monde. On doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, lisons l'Exode chapitre 12, 11 à 14. Exode 12, 11 à 14. La Bible dit ceci. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans l'Égypte. Je frapperai le premier du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je exercerai le jugement contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
sang vous servira de signe sous les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Il y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays de l'Égypte. Vous conserverez les souvenirs. Vous confondez quoi? Les souvenirs de ce jour. Et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Maintenant, ce jour-là, suis-moi très ici. Ce jour-là, Dieu a compté toujours à donner des instructions. Dieu a dit, pendant que vous célébrerez la Pâque, pendant que vous mangerez l'agneau, tu as dit quoi? Vous aurez vos reins sains. Amen. Cela veut dire, vous aurez la vérité comme protection. Si vous mettez les détails que Dieu donne, il a dit, vous aurez des reins, vous aurez vos reins sains. Cela veut dire, vous aurez la vérité comme une protection. Parce que quand vous lisez les armes spirituelles, amen, et ces choses reviennent dans les armes spirituelles. Bien aimé, écoutez-moi. La mort de Jésus-Christ doit être pour nous comme une vérité. Alléluia. Cela doit être l'équilibre de notre vie. Pendant que tu es en Christ, tu dois voir la mort de Jésus-Christ comme une vérité dans ta vie. Le monde peut nier, mais toi tu sais que Jésus-Christ était ressuscité et il m'a sauvé. Alléluia. Parce que le diable sait qu'il y a la puissance dans la mort de Jésus et dans la résurrection. Il te mettra dans l'ignorance pour essayer de fragiliser ta vie. Mais la vérité que tu crois permettra de vivre la délivrance dans ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il a dit, vos souliers aux pieds. Alléluia. Amen. Vos souliers aux pieds. C'est la Bible, c'est Dieu qui donne ces détails-là. Alléluia. Amen. Vos souliers aux pieds. Cela veut dire, les souliers ici veut dire la foi. Amen. Amen. Le soulier ici veut dire la foi. Cela veut dire, vous aurez la foi et le courage pour servir la cause de votre salut en Dieu. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Tu dois avoir la foi et le courage pour servir la cause de votre salut en Dieu. C'est très important. Vous devez comprendre ça et vous devez saisir cela, bien aimé. Alléluia. Tu dois avoir la foi que tu es libre en Dieu. Tu dois avoir la foi, je suis délivré en Dieu. Tu dois avoir la foi, je ne suis plus dans la servitude. Tu dois avoir la foi, je suis libre. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Troisième chose, tu as dit, votre bâton à quoi? À la main. Le bâton représente l'autorité. La Bible déclare, après que Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, je vous ai donné l'autorité, tout pouvoir qui m'a été donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans quoi? Dans le ciel, sur la terre. Et je vous ai fait quoi? Je vous ai donné l'autorité, cela veut dire, je vous ai donné le bâton. Alléluia. Et Dieu dit ceci, le sang vous servira de signe sous les maisons où vous serez. Alléluia. Amen. Le sang vous servira comme des signes. Or, scientifiquement, on nous dit qu'il y a l'eau dans le sang. Amen. On nous dit qu'il y a l'eau dans le sang. Et Dieu a dit, le sang vous servira comme un signe. Cela veut dire, lorsque le peuple d'Israël mettait le sang, il faut mettre sur le sang, sous le béton de la porte, et dans ce sang-là, il y a quoi? Il y a l'eau à l'intérieur. Oh, l'eau représente la parole. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la parole. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la grâce. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la puissance. Il y a l'autorité, il y a le sang. Oh, lorsque le peuple d'Israël, ils avaient mis le sang dans les portes, oh, ils avaient oublié qu'ils avaient posé l'autorité, la puissance, la gloire, la grâce de Dieu au-dessus de leur maison. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ
ne nous sert pas seulement comme des signes, le sang de Jésus-Christ, elle nous sert comme l'autorité, comme la fidélité de Dieu, comme la grâce de Dieu dans notre vie. Et la parole de Dieu, elle nous épargne au danger. La parole de Dieu, elle nous protège. La parole de Dieu, elle nous a donné la vie éternelle. La parole de Dieu, elle nous donne tout. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau a fait que le peuple d'Israël ne puisse pas rencontrer l'ange de la mort. Alléluia. Lorsqu'ils ont mis le sang de Jésus-Christ a fait que le peuple d'Israël ne puisse pas rencontrer l'ange de la mort. Écoutez-moi, bien aimé. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons pas seulement le sang, mais nous invoquons la puissance de la parole qui se trouve dans ce sang. Alléluia. Amen. Nous invoquons la puissance de la parole qui se trouve dans ce sang. Le sang de Jésus-Christ, elle nous sert comme le sceau qui nous permet de vivre dans la victoire. Oh, lorsque le sang de Jésus est en toi, bien-aimé, tu ne rencontreras pas l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est un ange qui détruit. Mais lorsque tu as la parole, lorsqu'il y a le sang de Jésus dans ta vie, lorsqu'il y a la marque du sang de Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu ne rencontreras pas l'ange de la mort. Alléluia. Et chose importante, le sang avait épargné le peuple d'Israël à ne pas subir la condamnation. Parce que Dieu avait fait quoi? Il a fait quoi? Il a dit quoi? Je porterai le jugement contre les dieux de quoi? De l'Égypte. Mais le sang avait épargné le peuple d'Israël à ne pas subir la condamnation. Tout le peuple avait passé aux côtés du jugement. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, bien aimé, nous a permis de passer aux côtés du jugement. Vous comprenez? Pendant que Dieu juge le monde, pendant que Dieu frappe, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. La mort de Jésus et sa résurrection révèlent la domination de Dieu sur le monde visible et invisible. Je répète, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection révèlent la condamnation de Dieu, la domination de Dieu sur le monde visible et invisible. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, et quand Dieu a porté, Dieu a dit, je jugerai les dieux de l'Égypte. Et une nuit, Dieu a frappé. Ce qui est fort, Dieu a dit, vous garderez cette journée comme un souvenir et vous le célébrerez. Ça reste une loi perpétuelle. Alléluia. Et ces jours-là, Dieu a frappé, Dieu a porté le jugement, Dieu a fragilisé, Dieu a détruit un royaume le plus puissant de l'époque. Et ce royaume-là représente le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Et écoutez ce qui est fort. Écoutez ce qui est fort. Oh, Pharaon ne voulait pas entendre que Moïse dise que je suis venu libérer le peuple. Il ne voulait pas entendre ça. Vous comprenez? Il était là, il retenait le peuple d'Israël dans la servitude. Il ne voulait même pas. Mais la Bible dit, ce jour-là, à cause du sang de l'agneau, à cause du dégât que la puissance de la mort de Jésus-Christ avait laissé en Égypte, écoutez, c'est Pharaon lui-même, qui va déclarer le peuple d'Israël non coupable. Lisez la Bible avec moi. Exode 12, 30 à 32. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y a eu des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse. Il fait quoi? Il appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit, prenez vos brebis, vos bœufs,
Alléluia. C'est Pharaon lui-même qui a déclaré le peuple israélien non coupable. Alléluia. Écoutez, bien aimés. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ça peut vous choquer. Vous savez, ce jour-là, lorsque Jésus était mort, Amen. Amen. Vous savez, c'était le diable lui-même qui avait ouvert la porte. Il a dû sauter. Amen. Il a dû sauter. Parce que ce qui vient de se passer là, je n'ai plus le droit d'arrêter cela. Pharaon avait déclaré le peuple israélien non coupable. Il dit, mais je vais te dire une chose. Je te dis une chose. Que tu puisses mettre dans ton cœur, dans ta foi. Il est arrivé maintenant quelque chose de grand dans ta vie. Il est arrivé maintenant le salut dans ta vie. Ne te préoccupe pas. C'est le démon, c'est les sorciers, c'est le monde du ténèbre eux-mêmes qui te déclareront non coupable à cause de la mort de Jésus, à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Pharaon a déclaré le peuple non coupable. Il a dit sortez, allez-y. Ce qui est fort, Pharaon dit quoi? Allez servir votre Dieu. Je vais revenir sur ce point. Ce jour-là, Dieu avait déchargé le peuple israélien de leur conscience de la servitude. Ce jour-là, Dieu avait déchargé le peuple israélien de leur conscience de la servitude. Écoutez-moi, on était des esclaves du péché, on était des esclaves de la maladie, des liens, de malédiction, il y avait beaucoup de choses. Mais lorsque Jésus nous a rachetés, nous a sauvés, écoutez-moi, tout le poids qui reposait sur ta conscience, Dieu l'avait déjà déchargé. C'est pour cela que le plan, c'est lui qui est en Christ, il est devenu nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues quoi? Sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es lavé de ta conscience. C'est pour cela, lorsque le diable à chaque fois vient pour te rappeler quelque chose déjà que Dieu a déjà pardonné, il faut briser ça par le nom de Jésus-Christ. Et dire que je suis déjà libre. Dieu m'a déjà sauvé, il m'a déjà délivré. Alléluia. Amen. Quelque chose de très important. Avant la Pâque, le peuple israélien, ils étaient des esclaves. Avant la Pâque, ils étaient des esclaves, mais après la Pâque, ils étaient tous devenus des personnes libres. Avant la Pâque, ils étaient des esclaves, mais après la Pâque, ils étaient devenus des personnes libres. Bien, mais avant la mort de Jésus-Christ, tu étais un esclave, mais après la mort de Jésus-Christ, tu étais devenu un homme libre, une femme libre. Alléluia. Dieu avait retiré le charge qui pesait sur eux et activé le changement. Alléluia. Dieu avait activé le changement. Amen. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu active les changements dans notre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais terminer par ces mots aussi. Pharaon dit, allez servir votre Dieu. La mort de Jésus, l'œuvre de la croix, est liée au service. L'œuvre de la croix est liée au service. Dieu avait créé Adam et Ève afin que celui-ci puisse les servir. Écoutez, nous ne sommes pas sauvés pour croiser les bras. Dieu nous a rachetés afin que nous puissions le servir et l'adorer. C'est très important de comprendre ça. Dieu nous a rachetés afin que nous soyons à son service pour le service. Cela veut dire continuer le travail que lui avait compris. Pharaon reconnaît ça. Il dit, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Bien, écoutez-moi, Dieu t'a sauvé pour le servir. Tu as reçu le salut pour servir Dieu. Dieu t'a appelé pour le servir. C'est pour cela que tu dois t'engager à servir Dieu. À donner ton corps comme un sacrifice. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, je crois, au Romains chapitre 12. La Bible déclare quoi? De offrir vos corps comme un sacrifice quoi? Agréable à qui? À Dieu. C'est très important de l'aimer. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions donner notre corps comme un sacrifice. Comme lui, il a son corps comme sacrifice. Nous aussi, nous devons le servir. Donner notre vie à lui. Nous devons le servir. Amen. Le servir dans son sanctuaire. Le servir parce que il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Bien, mais c'est
injuste. Lorsque je vois quelqu'un se dit, enfant de Dieu sauvé par le sang de l'agneau, il ne sert pas Dieu. Il croise les bras, il reste comme un observateur. Mais là, tu es en train d'injurier la mort de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a sauvés afin que nous soyons ses serviteurs, afin que nous puissions le servir. Alléluia. Donnez notre corps comme un sacrifice. Mais Dieu a pris une position. Lui montrer que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Donnez ton corps comme une offrande. Écoutez, je vais même expliquer quelque chose ici. Nous avons devant notre corps comme une offrande à Dieu. Il y a deux choses importantes pour terminer, plutôt à comprendre. Et tant qu'enfant de Dieu, suis-moi très bien. Je répéterai ça les jours à venir aussi. Il y a deux choses importantes à comprendre. Mais quand on sert Dieu, nous servons Dieu en donnant notre corps, mais nous devons aussi donner notre bien à Dieu. La Bible déclare Dieu, il a donné. Amen. Il y a deux choses qu'on doit comprendre. Lorsqu'on sert Dieu, on doit donner nos offrandes et la sémence. Je dois vous expliquer. Il y a deux choses importantes. Donner à Dieu l'offrande et la sémence. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous savez que tu peux donner ton offrande, Dieu peut l'accepter et il peut le rejeter. Tu peux dire comment? Parce que l'offrande dépend de la disposition de ton cœur. Comment tu le donnes? Quelles sont tes intentions derrière l'offrande? Dieu peut refuser ton offrande si derrière tes offrandes il y a des conflits ou il y a la haine envers les autres. Dieu peut refuser ton offrande. C'est pour cela, vous allez voir, Dieu a agréé l'offrande d'Abel selon la disposition des intentions pires qui accompagnaient le cœur de qui? D'Abel. Et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn à cause des mauvaises intentions qui accompagnaient. Il y avait des intentions dans le cœur de Caïn. Il ne voulait pas donner quelque chose de bon à Dieu et il avait la haine contre son frère. Et Dieu a fait quoi? Il a rejeté. C'est pour ça que je vois Dieu a dit au peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, je crois, Exode 25, il a dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande